Chers amis, bonjour. C'est sur le mont Moria à Jérusalem que le roi David paya une somme conséquente au roi jébuséen pour acheter le lieu du temple que construira Salomon. Le mont Moria est un lieu de haute spiritualité. Abraham fut appelé au Moria pour y être éprouvé. En ce lieu aussi, appelé Golgotha dans les évangiles, fut dressée la croix où mourut le Seigneur. Mais Jésus l'a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Le mont Moria est enfin l'emplacement du troisième temple devant être reconstruit. 2 Chroniques 3:1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, où le Seigneur était apparu à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. La crainte de l'Éternel. Moria peut vouloir dire crainte de Dieu ou enseignement de Dieu. Yirat Adonai est la crainte de l'Éternel sans laquelle nous n'avons pas de sagesse. Le Moria à Jérusalem a été le lieu de la crainte de l'Éternel, la montagne où ont été érigés des autels à l'Éternel. Avec Christ, Moria est le lieu de la rédemption par excellence. Je rajouterai que Moria est le lieu prophétique où l'on voit Dieu, de l'hébreu ra, qui veut dire voir, pour voir. Pour Abraham, le sacrifice d'Isaac, son fils unique, fut une épreuve terrible. Le feu tomba sur l'autel et ce fut la confirmation de l'alliance que Dieu avait faite avec le patriarche. Avec Christ, Satan et le péché ont été jugés sur le Moria, permettant la réconciliation de l'homme avec Dieu. Avec David, ce fut également la conséquence d'un jugement, car David avait péché en voulant dénombrer l'armée d'Israël. C'était un péché d'orgueil. Il se repentit amèrement, voyant l'ange de l'Éternel, l'épée à la main. 1 Chronique 21, 1 et 16. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée dégainée, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leurs visages. Satan ou Dieu? L'épisode du dénombrement de David est mentionné 2 fois. 2 Samuel 24. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Alors, Satan ou Dieu? Ce paradoxe s'explique par le fait que Dieu permet parfois à Satan d'agir. Dieu peut utiliser Satan de diverses manières, avec pour résultat la discipline et la purification des croyants. C'était peut-être le cas avec David. Dieu a permis à Satan de le tenter. David a ainsi péché, révélant son orgueil. La raison pour laquelle Dieu était en colère contre David était qu'un homme n'avait le droit de compter ou dénombrer que ce qui lui appartenait. Or, Israël n'appartenait pas à David, mais à Dieu. De même, Israël représenté par le roi ne peut pas et ne doit pas compter sur ses propres forces. C'est un péché. C'est l'Éternel des armées qui donne la victoire à son peuple. C'est la même chose pour nous chrétiens. En aucun cas nous devons compter sur nos propres forces. Laissons le Saint-Esprit nous conduire vers le succès. Nous voyons aujourd'hui une situation semblable au péché de David. Israël ne peut pas brader la terre d'Israël qui appartient à Dieu. Les accords d'Oslo de 1993 ont été une malédiction avec ce slogan La terre pour la paix. Ces accords sont diaboliques, nous l'avons vu pour le Gush Katif, la bande de Gaza qu'Israël, sous la pression des États-Unis, a donnée en 2005. La guerre d'aujourd'hui est le résultat de ces alliances humaines. Adonai Yireh. Lorsqu'Abraham vint de Beersheba après 3 jours de marche, ce fut sur un commandement de l'Éternel. Genèse 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Moria est le lieu de l'épreuve absolue, à l'image de Job qui a été tenté,
Testant son intégrité, Dieu a testé Abraham dans son obéissance. Et Abraham a réussi. Il est devenu le père de l'obéissance. La foi est liée à l'obéissance. Elle est la réponse à la confiance que Dieu nous fait. Lorsque Dieu vit Abraham lever son couteau pour immoler son fils, il envoya son ange lui parler: Je sais maintenant que tu crains Dieu. Genèse 22, 14. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sur le Moria, la montagne de l'Éternel, nous comprenons que Dieu pourvoit. Il a pourvu avec Abraham, il a pourvu d'autant plus avec Christ sur la croix. Isaac est le type de Christ, donnant sa vie librement, tandis qu'Abraham est l'image du Père, offrant son Fils pour le salut de l'humanité. Cependant, Adonai Yireh peut également être traduit: Dieu sera vu. Il sera vu par tous lorsqu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers selon Zacharie. Apocalypse 1, verset 7. Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le temple messianique. Parlons du temple, devant être construit sur le Moria. Ce temple fait partie des projets divins. Lorsque le Seigneur viendra en gloire établir son royaume, son premier acte sera d'entrer dans le temple reconstruit selon Ézéchiel. L'eau du Gihon jaillira du parvis, la mer salée Yamamelar sera renouvelée et l'on pêchera des poissons à En-Gedi. La mer Salée n'est pas morte, elle est riche de minéraux comme l'est Israël sur de nombreux plans. Mais à l'avènement du Messie, cette mer sera remplie de poissons, symbolisant la richesse spirituelle. Et les nations comme Israël bénéficieront de cette richesse. Levons à présent les yeux vers l'horloge prophétique. Voyons où nous en sommes. En 1917, Dieu a redonné la terre à Israël. En 1947, il a recréé la nation et en 1967, Dieu a redonné Jérusalem au peuple juif. Il reste le cœur du projet, la reconstruction du temple sur l'endroit prévu de Dieu, le Moria, où Abraham a confirmé l'alliance, manifestant une parfaite obéissance, et que David a acquis, manifestant une parfaite humilité. Romains 11, 26 à 28. Tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. David est le type de Christ. Comme David qui a péché avec le dénombrement, la colère de Dieu est tombée sur Jésus, lui sans péché, est devenue malédiction, étant par son sacrifice rédemption et bénédiction pour toute l'humanité. Réalisons que le troisième temple sera la maison de prière pour tous les peuples. Ce sanctuaire rebâti sera une démonstration de force pour toutes les nations. Chers amis, comme David, qui a tout préparé pour ces temps glorieux, il importe que nous soyons participants des plans divins et du rétablissement des choses anciennes dans la prière et l'intercession, car il vient bientôt. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.